Bienvenue sur WebFit, je m'appelle Yann, je suis personal trainer en Angleterre. Aujourd'hui, petite session sur la posture, les muscles du dos. Donc on va travailler le dos, un petit peu la poitrine, parce que bon, quand on travaille le dos, c'est bien de travailler aussi un petit peu devant. On va utiliser les élastiques. Donc les élastiques de résistance, il y en a 5, ça c'est ma marque. Si vous n'en avez pas, achetez-en. Si vous voulez faire du sport à la maison, dehors, même dans les jardins, n'importe où, tu peux faire du sport partout avec ça. Donc voilà, achetez-le, vous pouvez les retrouver cela sur Amazon.fr, YBFit, sur Le Bon Coin en France aussi. Et voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on va utiliser le rouge. Ça, c'est l'intermédiaire. Donc si vous avez une autre marque, celui qui est à peu près vers les 11 dans les 11 kilos. Et l'ancrage de porte. Donc vous voyez, j'ai l'ancrage de porte. Ça vient dans le sachet aussi, avec bien sûr les attaches pour les gambettes, pour les chevilles, pour tout ce qui est travail des jambes, abdos, cardio, même les kicks, tu peux attacher ça à la porte et tu fais ça toute la journée et tu as un super kick après. Donc voilà, aujourd'hui, trêve de plaisanterie, on travaille le dos, un petit peu les abdos et un petit peu les chests. Donc je vais l'attacher à la porte. Si vous ne savez pas comment on fait, c'est assez simple. Là, je l'ai passé dans l'anneau. Et ensuite, je vais mettre hop, je regardais ma petite caméra numéro 2 qui me fait des histoires. Elle me fait toujours des histoires, celle-là. La GoPro 7, c'était pas ça. Hein. Ils ont bugué avec. L'autre GoPro, ça va. La 8, elle est bien, mais la 7... Ok, donc voilà, c'est attaché à la porte. Et avec ça, on va pouvoir faire toute une sorte d'exercice. Je l'ai mis au milieu, on aurait très bien pu le mettre vers le haut, tout en bas, selon ce qu'on voulait faire. Allez, trêve de blabla, échauffement. Donc on va s'échauffer un petit peu. On ouvre bien la poitrine. Vu qu'on va travailler un peu le haut, bon, on va s'échauffer vite fait le haut. On va pas perdre trop de temps. Hop, je garde mes mains vers le haut. Hop. Là, j'étire la zone aussi ici, pectoraux, épaules. Super. Sur le côté un petit peu. 1, 2, 3, yoga. 1, 2, 3, yoga. Bon, j'ai travaillé 1 heure, donc je suis un peu chaud, mais allez-y doucement pour les étirements, parce qu'on peut se faire mal juste en faisant des étirements excessifs. Ok. Des petits cercles ou des gros. Mes 2 pieds sont bien alignés. Comme ça, on sent si ça tire quelque part. Moi, par exemple, vu que je me suis fait un petit peu mal au dos et aux pieds, à cause de la boxe, d'abord aux pieds, ce qui fait que quand tu as mal aux pieds, ça se répercute un petit peu partout. Résultat, je suis un peu stiff, comme on dit. Côté sur côté. Ensuite, on va faire des grands cercles avec les bras. C'est pareil, vous pouvez les faire très doucement, ces petits échauffements. Moi, comme je dis, je suis chaud, j'ai travaillé un peu ce matin, donc... Et d'ailleurs, désolé pour la... J'ai travaillé. Je travaille aussi online, c'est pour ça que j'ai travaillé comme ça ce matin. Voilà. C'est le week-end. Pardonnez ma coupe de cheveux. Et mon pyjama. C'est vrai que j'aurais pu me changer, mais j'ai pas le temps après. Enfin, j'aurais pu... J'ai pas trop le temps. Des petits ronds. Ok. Bon allez, on arrête l'échauffement parce que bon, quand même. Je mets un timer. Allez, c'est parti. 45 secondes, 10 secondes de repos. On commence par cet exercice. Je vais être en labour. C'est parti. 1, 2. Donc je ramène bien mes coudes vers l'arrière. Et mon dos, il travaille bien. Vous voyez, je resserre mes omoplates. Je les ramène en arrière. Ce qu'on ne veut pas faire trop pour cet exercice, c'est ça. Vous voyez, mes épaules, elles restent comme ça. Là, je n'utilise pas mon dos. Je n'utilise pas grand-chose. Hop, j'utilise là bien les muscles du dos. Je vais chercher la poitrine vers le haut. Donc, vous voyez, à la maison, c'est facile de s'entraîner. Un petit élastique. Pouf! Là, il y en a 5 dans celui-là. Donc, avant de mettre les 5 accrochés à la porte,
Vous avez de la marge, sachant que celui-là, c'est même pas le plus dur. Après, ça dépend de ce que vous recherchez. Ça peut être de la rehab, ça peut être de la muscu. Maintenant, je veux mettre bien mes paumes des mains vers le haut. Et j'ouvre en gardant les coudes bien contre mon corps, contre le buste. Et j'essaie d'aller chercher le plus loin possible. Donc là, c'est un peu difficile. On se rapproche si c'est trop difficile. Vous allez sentir les bénéfices. Oula, on ne peut pas dire ça, je crois. Hop, le bénéfice de cet exercice, c'est de bien travailler autour de l'épaule et le dos. Et en même temps, j'étire la poitrine, les pectoraux. Ouf. Ça peut. Là, je le fais sur de la force parce que c'est un peu plus dur. Mais si j'ai un problème d'épaule, je le fais avec l'élastique jaune. Je le fais avec quelque chose d'assez léger. Donc, on a fait celui-ci. On a fait hop. Maintenant, on va se mettre en position un peu comme les karatés. Et on va tirer les mains vers la taille. Hop. Pareil avec mes épaules, je ne veux pas faire ça. Là, on ne travaille pas trop. Mais là, je travaille bien mon dos. Ce qui est bien, c'est qu'on peut ajuster la résistance avec ce genre d'équipement. Là, on a fait 3 exercices pour le dos. On va faire un petit 4e, comme ça chauffe. Si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport comme ça ou du fitness, je ne conseille pas de mettre le plus dur. Parce que là, on fait 4 exercices pour le dos, par exemple, ça peut fatiguer, quoi. Et à la fin, on se retrouve à faire l'exercice pas correctement. Donc, je conseille de mettre un élastique léger pour pouvoir bien trouver sa posture, son équilibre. Après, si vous avez trop l'habitude, hein, par contre, là, il faut y aller, il faut mettre du lourd. Ouf. Par exemple, si vous voulez chercher à... Là, on fait beaucoup de répétitions, mais si vous voulez devenir balèze, il faut faire un peu moins de répétitions et beaucoup plus lourd. Si vous voulez développer la masse musculaire, craquer le tissu pour qu'il devienne gros. Moi, c'est pas ce que je recherche. J'aime bien la fonctionnalité un petit peu globale. Ok, parfait. On a fait 4 exercices pour le dos, autour des épaules, c'est bien. Maintenant, je l'attrape intérieur, dessous les aisselles, une jambe devant bien droite, les 2 pieds alignés, bam, une, et je pousse, bras bien droit jusqu'au bout. Pas obligé de toucher, hein, c'est comme vous voulez. Si je touche, j'ai un peu plus d'étirement au niveau du dos. C'est comme imaginer si je fais ça, hop, ben, je m'étire le dos. Chest up, chest up. La poitrine bien en avant, vers le haut, pour avoir les épaules bien alignées dans l'articulation. Voilà, le but c'est de le faire bien droit, aller chercher bien les mouvements jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas mettre trop dur. Puis là, on travaille un petit peu les bras en même temps. C'est super. C'est pareil aussi si vous n'êtes pas trop sport. Vous pouvez amener vos élastiques en boîte. Et puis, voilà quoi. Vous faites vos muscles aussi. Oh là, ça chauffe. Super. Heureusement que le gong il s'arrête là. J'ai l'épaule droite qui commence à chauffer. Puis dès qu'il y a un petit problème de dos, un petit problème quand on fait du sport, d'ailleurs je ne devrais pas trop en faire, histoire de détendre les muscles pour qu'ils se remettent, que le squelette se remette en place.
Mais qu'est-ce que tu veux? Une jambe bien, là on est sur des fly. Donc à l'inverse, vous voyez, j'ai les mains, j'ai l'élastique à l'extérieur des mains pour bien aller chercher, ouvrir et y aller devant. Je garde mon talon au sol, la jambe de devant fléchie. Je me mets bien droit. J'inspire bien profondément. Ça, par exemple, pour ceux qui ont l'habitude de la muscu, des flies, tout ça, là, le rouge, ça peut être un petit peu léger. Mais moi, je le sens quand même là. Quatrième exercice, de l'autre côté. Pour être équilibré, on fait la même chose de l'autre côté, vu qu'on a une jambe devant. Pas obligé de serrer les poings, on peut avoir les mains ouvertes aussi. Là, on a fait 4 pour le dos, 4 pour le devant. Poitrine, on passe sur quelques petits abdos fonctionnels. It's wonderful. Ok, bam. Donc là, abdos. C'est fonctionnel, hein. C'est pas pour le six-pack. Les deux dans une main, je reviens, je vais chercher avec mon pied aussi, je twist. Ah, c'est comme vous voulez. Si c'est trop dur, on peut le faire comme ça. Ok? Les coudes fléchis, 90 degrés. Si ça va, on met les bras droits, on garde ses épaules en arrière. 1. On reste bien au milieu. On va chercher plus de tension si on ne sent pas que ça travaille assez. Ça, c'est fonctionnel, quoi. C'est plus pour des mouvements de tous les jours. Là, par exemple, je peins. Ou on veut me prendre mon téléphone. Voilà, c'est fonctionnel aussi. Hop. Hop. Abdos serrés. On se met bien droit, bien grand. Hop. Encore une fois, désolé pour ma coupe. J'ai pas pris la douche. Encore. Je vais la prendre après. Oh, le voyou. Voilà. Les abdos. Les épaules travaillent toujours un peu. Le but, c'est de ne pas avoir les épaules trop devant, puisque sinon, le tendon, il prend quand même. Tu ne veux pas sentir plus les tendons qui travaillent que les muscles. Enfin, ça dépend. Ok. Maintenant, on est là. On va travailler encore autour de la taille, mais on en prend un de chaque. Dans chaque main, 1, 2. Ça, c'est bon aussi pour ceux qui font la boxe taille. Boum, coup de coude. Boum, coup de coude. Bon, même si ce n'est pas le bon angle ou la bonne posture, mais quand même, les muscles de la taille, ils travaillent. On inspire bien. Il y a plusieurs façons de faire. Là, je peux rester aussi regarder devant. Là, c'est plus pour travailler bien mon dos. Ou je peux regarder derrière. Un peu plus fonctionnel. Pour la boxe, par exemple, où c'est mieux de regarder un petit peu là où tu vas. Ok, parfait. Abdos 1, waist 2. Un petit peu de biceps et un petit peu de triceps parce qu'on est là. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi je compte? Il y a le timer. Hop. Petit réflexe de PT. Personal trainer. Après, j'aurais pu compter, par exemple, pour des tests, des one-minute tests. C'est bien de savoir
Par exemple, en 1 minute, ben, combien t'en fais? Tu te donnes au max et tu vois en 1 minute combien t'en fais. Tu le refais 2-3 mois après et tu vois en 1 minute combien t'en fais. Petit test, quoi. Ok, les biceps. Maintenant, une jambe devant et sur ma jambe arrière, les deux coudes bien contre le corps, le buste, et avec le bras, hop, sur ma jambe arrière, je reste bien le long du corps et j'active bien les triceps. Alors, il y en a qui vont le faire comme ça, il y en a qui veulent le faire comme ça. Eh ben, moi, je vais le faire comme ça, essayer de rester un peu droit. Donc, on active bien la zone du triceps là, en restant bien contre le corps. Après, on va faire l'autre côté. L'autre côté. Là, je commence à sentir les triceps qui chauffent bien. Ensuite, on va de l'autre jambe devant, fléchie. On va faire la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je recompte. On inspire bien. On est sur les triceps. Boum, ça bosse. On repart sur les abdos. Ok. Là, c'est abdos plus maintenance. Petite maintenance, donc bien droit. Là, il faut prendre de la tension. Je vais glisser le long de ma jambe et je reviens aligner les pieds avec les pieds alignés avec les épaules. Hop. 1. Je reviens droit. Je glisse le long. 2. 3. Je me mets un peu plus loin pour avoir plus de résistance. On peut même sentir un petit peu l'étirement dans l'avant-bras, la main, le bras, l'épaule, ça dépend si on est tendu un petit peu quelque part. Là, je travaille la ceinture un petit peu abdominale. Donc tout à l'heure, on a travaillé un petit peu comme ça. Là, on travaille vraiment sur le côté. Le long du corps. Pareil. 1, 2, le long du corps. 3. On repart sur le dos après. Donc c'est important, c'est presque... Ouais. De nos jours, je pense que c'est plus important de travailler son dos que devant. Parce qu'on est déjà comme ça, on travaille beaucoup déjà comme ça. Donc il faut travailler plus le dos. Pour revenir un peu dans l'axe. 1, c'est parti. On ouvre, on ramène les rhomboïdes, le rhomboid muscle en anglais. Les rhombois. Le rhombois. Hop, voilà. Je les ramène bien en arrière. Les omoplates. Boum. Mes lats qui s'engagent aussi un petit peu. Mes latissimusa. Latissimusa. J'aime bien les samoussas. Voilà, bien. Comme il faut. Le dos. Boum. Là, après, nageur olympique. Là, on pourrait faire un exercice de nage, voir si ça marche pas. Là, je m'emballe. Alors, 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Celui-là n'est pas facile. Il ne faut pas se crisper en haut. On reste les épaules assez basses. 4. 1, 2, 3. Pas trop basse non plus. Hein. Boum, bam, bim. 20 secondes. Bam, bam, bam. Donc les élastiques, c'est top parce que tu peux faire un peu de résistance musculaire comme on fait là ou de posture. Bah, c'est un peu mélangé aujourd'hui. Mais voilà, il y a plein de choses à faire. Facile et efficace. On le met vers le haut. On reste bien droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va faire l'autre côté et repos. Comme ça, on aura travaillé bien le dos, un petit peu les abdos. On a travaillé. Si vous faites les exercices, moi, je sais que ça y est, je l'ai fait. Pour aujourd'hui, oh, je dois rester bien droit. Ah. Ok, dernier de l'autre côté. Ensuite, étirement, feng shui. Oh, un peu loin là. J'étais ambitieux. 1, 2, 3. Bien droit. 4. Assez fonctionnel tout ça aussi. Hein. Là, on est encore sur de la ceinture abdominale. On garde les bras alignés avec les oreilles. Le dos un petit peu engagé. On respire bien. Les deux pieds alignés. J'arrête de parler. Ok, very good. Étirement, ben du coup, allez, je fais un petit étirement avec ça. Je l'enlève de l'anneau. J'aurais très bien pu ouvrir la porte pour me faciliter la vie. Ok. Hop, l'ancrage de porte. Étirement. Comme ça, au moins, on aura travaillé avec ça presque du début à la fin. C'est parti. Plus besoin du timer, je l'enlève. On va faire quelques répétitions d'étirement. Donc là, je suis là. Hop. Oh, j'inspire, je garde ma tête au milieu des bras. Hop, je garde mes bras droits. J'inspire à chaque fois. On inspire, on ouvre la cage thoracique, j'expire, j'inspire. J'ouvre. Oh, super étirement. Ouais, ça c'est bon ça. Hop, la cage thoracique. La petite variante, on va aller chercher vers l'avant. J'inspire. Ouh, les lombaires, ça fait plaisir. Ouh, les lombaires encore. Vous voyez, je vais chercher vers le haut, en avant. Ok, dernier. Super. Là, on ouvre encore. Il se disait étirement, le mec qui me fait travailler. Étirement, travail. Fermez bien vos doigts. Comme ça, on étire bien les avant-bras ici. Vous voyez, j'étire bien vers le bas. Allez, on peut même faire des petits côtés pour la nuque. Comme ça, on se sent bien aujourd'hui. Pas de migraine, j'espère. Hop. Bon, je ne sais pas de migraine, mais par exemple, quand on fait beaucoup de migraine, des fois, c'est juste que c'est tendu. Donc, les muscles de la nuque qui peuvent être tendus. Ou peut-être même ici, il y a un os qui s'appelle occipital bone. L'os occipital. Peut-être c'est la même chose en français. Et en fait, tout autour, là, si tu détends ça, autour de cet os, eh ben, tu n'as plus trop mal à la nuque. Voilà.
Petite parenthèse. T'as plus trop mal au crâne carrément. Et on ramasse l'herbe comme ça. On inspire, on pousse pour étirer. Ok. Putain, ça va être une de mes plus longues classes, ça doit être au moins une demi-heure. Tant pis, il faut s'entraîner. On étire bien le dos. On ramasse, on détend bien les bras. Ok. Bon ben, j'espère que ça vous en fait bien. Voilà. Ben, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a beaucoup de vidéos pour se sentir un peu mieux, si possible, qui vont arriver. Il y en a déjà certaines. Mettez-moi un commentaire si vous trouvez que ça va pas. Parce que bon, je commence, il faut ajuster des petites choses de temps en temps. Et puis voilà quoi. Si vous avez besoin des équipements, cliquez sur mon lien. Je mets le lien en bas dans la description. Et puis vous pouvez retrouver ces équipements. Voilà, qui sont fort sympathiques. Moi, je les utilise très souvent pour mon travail déjà. Donc voilà. Prenez bien soin de vous et à la prochaine sur YB Fit.